Salut tout le monde. Avant de commencer la vidéo, je voudrais saluer l'intelligence des investisseurs de Tron, qui viennent me reprocher d'être trop vulgaire et de trop insulté, mais qui apparemment perdent rapidement leurs moyens une fois court d'arguments. Si on te titille un peu, direct tu agresses, sans fond. Essaye d'éduquer à la place de cracher ton venin en traitant les autres. MDR petite chienne sus ma bite qui connaît rien. Bref, je vais aussi regarder pour quelle crypto-monnaie vous avez voté pour Apollo 3, et ça sera donc Shift que je présenterai dimanche prochain. Dans les commentaires, vous avez aussi demandé à ce que j'ajoute dans le sondage aucune en fait. Très bon choix les Hey. J'aurais pas trouvé mieux. Allez, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Aujourd'hui, on va parler d'une crypto-monnaie anonyme, c'est Bytecoin, avec un Y, pas un I, ça le sait que pas. Moi, c'est Decrypt. Bienvenue dans le Shitcoin Show. Le Bytecoin, c'est quoi? Bah, c'est de la merde, mais c'est aussi une crypto-monnaie. 29ème au classement CMC à l'heure où j'écris cette vidéo, un market cap qui va sûrement dépasser les 1 milliard de dollars quand la vidéo sortira, elle est presque entièrement minée, il ne reste que 0,33% de Bytecoin à trouver. Cette crypto-monnaie est la première à utiliser le protocole CryptoNote, c'est le protocole qu'utilisent aujourd'hui Monero, Dashcoin et aussi Aion. C'est un protocole qui permet un meilleur anonymat que celui du Bitcoin. Le BCN a été annoncé le 12 mars 2014 sur Bitcoin Talk par un utilisateur appelé Dstrange. Selon lui, il serait tombé dessus par hasard en pensant miner un clone du Bitcoin. Suite à cela, il se mit à en parler sur tout le forum et même à faire des giveaways. C'est quand même chelou. Le mec découvre à peine la crypto-monnaie et se met à faire des opérations marketing comme ça. La crypto-monnaie serait soi-disant apparue en 2012, mais ce n'est qu'en 2014 que les gens apprennent son existence. Leur excuse était que le BCN n'était utilisé que sur le Deep Web, sauf qu'aucun vendeur ou aucune communauté du Deep Web n'en a entendu parler non plus. La seule preuve qu'ils avaient de la naissance du BCN en 2012 est le white paper de CryptoNote, datant du 12 décembre 2012. Si on regarde de plus près, on voit effectivement une signature sur le PDF de cette année-là, sauf que Adobe nous précise que la date affichée sur la signature est la date du PC utilisé par le signataire. Donc si la personne a changé manuellement la date de son PC, la signature la prendra. Mais si on va un peu plus dans les détails, le PDF a été créé avec TextLive 2013, qui n'existait donc pas en 2012. Le white paper a aussi dans ses sources un lien vers un topic Bitcoin Talk, mais le topic a été créé en mars 2013. Les mecs étaient dans le turfu. Ils ont supprimé le lien, mais on peut toujours accéder à l'archive. J'ai mis les liens dans la description. Sur le site, il y a un autre white paper, le V2, lui serait sorti en octobre 2013. Si on lit les deux white papers, on a l'impression que la V2 a été écrite en première, puis ils ont supprimé quelques passages et en ont fait la V1. Il n'y a aucune trace de ces deux PDF sur internet avant mars 2014. Pourquoi ces mecs auraient menti sur la date de création du white paper? Pourquoi écrire un white paper en 2014 mais faire croire qu'il existe depuis 2012? Eh bien, s'ils arrivent à faire croire aux gens que Bytecoin existe vraiment depuis 2012 et non depuis 2014, cela leur permettrait de justifier pourquoi le jour de la soi-disant découverte du BCN, on était déjà à 80% de Bytecoin minés. Au cas où vous ne l'avez pas compris, les développeurs ont caché l'existence de cette crypto-monnaie pour pouvoir en miner 80% en secret, puis ils font genre qu'ils tombent dessus par hasard, lui inventent un faux passé de monnaie du dark web, et voilà, on a un pré-mine qui nique toute la concu, sauf le Ripple, lui encore c'est un cran dessus, mais ça sera dans une autre vidéo. On voit très clairement sur ce graphique, le hash rate était proche de 0 entre 2012 et 2014. Le hash rate représente à peu près combien de personnes sont en train de miner, ou du moins la puissance de minage, ce qui prouve que très peu de personnes le minaient, donc très probablement les développeurs. Avec le pré-mine, ils ont en possession l'équivalent de 750 millions de dollars. Là on est sur de la fils de puterie de très haut niveau, au-dessus c'est le soleil. Bien sûr, l'équipe de l'époque est totalement anonyme, on a juste des pseudonymes avec des membres qui ont soi-disant bossé pour la NSA, le CERN, qui ont des PhD, enfin bref, de gros mythos. D'ailleurs, un des membres qui disait être professeur à l'université de Princeton s'est fait cramer par quelqu'un qui y était vraiment et a indiqué que personne ne portant son nom n'existait à cette université. Le mec qui a découvert par hasard le Bytecoin, bah il se trouve lui aussi dans l'équipe. Putain mais quel hasard, cet homme est chanceux. Aujourd'hui cette page a disparu et a laissé place à une nouvelle liste. Quelqu'un s'amuse à créer une fausse hype sur le Bytecoin, on peut voir la même discussion mot pour mot sur Reddit et sur Bitcoin Talk. Un mec poste une question et obtient la même réponse, donc je peux dire sans trop douter que les 4 comptes appartiennent à la même personne. La première personne qui répond à Dstrange sur le topic où il dit découvrir le Bytecoin est Lamalicious. Bizarrement, les deux comptes ont été créés en même temps et ont commencé à être actifs en même temps. Le hasard sûrement. Fluffy Pony, le mec à la tête du Monero, avertit les gens que ce projet n'est pas clean. D'ailleurs en parlant de Monero, leur équipe avait trouvé une faille dans le protocole CryptoNote. Plusieurs semaines après la publication de la faille, l'une des seules crypto-monnaies à ne pas l'avoir corrigée était Bytecoin. Pourtant cette faille permettait de créer des BCN de manière infinie et impossible à détecter si on l'utilisait. Toujours sur le Monero, des fois vous verrez du code publié sur le GitHub du XMR et apparaître quelques jours plus tard dans le code du BCN. Étonnant. Aujourd'hui, Bytecoin essaye d'effacer les traces de son passé sombre, mais moi je laisserai pas passer des fils de pute pareils. Faut que les gens sachent dans quoi ils mettent leur fric. Comme alternative, je vous propose Aion, qui est un peu au Monero ce que le Litecoin est au Bitcoin. On est dans le même esprit de base que le Bytecoin, mais sans le côté frauduleux et avec un market cap beaucoup plus intéressant. Surtout, n'oublie pas de lâcher ton pouce rouge si t'as un corps de lâche et que tu viens m'insulter dans les commentaires. On se retrouve dimanche prochain pour Apollo 3. C'était Decrypt. Bye.